Bonjour les amis, je suis Pascal Trifangui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion historique, religieuse, philosophique. Dans le monde, on a trois blocs. On a un bloc qui est un bloc immanentiste, où on a le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme. Ce sont des religions où on considère que ce qui est horizontal, c'est-à-dire entre le début et la fin de la création, on essaye d'être les meilleurs êtres possibles. Il y a le monde transcendentaliste où il y a ce monde immanent, il y a un Dieu qui intervient ponctuellement. Donc là, on n'est pas dans un effort d'aller vers Dieu, on a un Dieu qui descend avec des messagers. Et ce Dieu qui descend avec messager, il existe un petit peu en Inde, mais il existe surtout dans l'islam, où il y a trois formes de la religion. Et puis on a un monde mixte qui mène à la fois le transcendant et l'immanent. Et ce monde, c'est le monde des orthodoxes, des catholiques et des protestants. Mais on peut remarquer que les orthodoxes sont liés aux juifs Lubavitch, que les catholiques sont plutôt liés aux juifs talmudistes, et puis que les sionistes sont plutôt liés au monde protestant. Donc on voit que les juifs, les judéo-chrétiens, on voit que les musulmans et on voit que les orientaux, ils se sont organisés en trois blocs à partir de problématiques. La problématique en Orient, c'était l'immanence. C'est normal, on est à l'Est, donc on a le soleil qui s'élève, donc on s'intéresse à la finalité, à la fin des temps. Dans le monde transcendentaliste, c'est un monde qui est plutôt du côté ouest, du côté plutôt même central, le Moyen-Orient. Et puis on s'intéresse à la manière comme le soleil à midi, la façon dont Dieu vient dans l'histoire humaine. Et puis le monde occidental, c'est un monde qui est orienté sur le soleil qui se couche, il n'y a plus beaucoup de lumière. Et c'est un monde où on tient compte de ce qui s'est passé en Orient, ce qui s'est passé le matin, ce qui s'est passé à midi et au Moyen-Orient, et ce qui se passe maintenant le soir en Occident. Or qu'on a des prophéties et on a des religions. Alors on s'aperçoit que chez les immanentistes, on a le bloc chinois avec le taoïsme. On a le bloc du sud-est asiatique avec le bouddhisme, le dharma. Et puis on a le bloc hindou avec l'hindouisme, le brahmanisme, le shivaïsme, etc. On a ensuite le bloc transcendantal, c'est le bloc transcendentaliste. C'est un bloc où on a les musulmans sunnites, qui sont principalement les maghrébins et les arabes. On a le monde perse, qui est chiite. Et puis on a le monde turc, qui est plutôt malachiste. Et puis dans le monde occidental, on a les catholiques et les talmudistes qui mènent l'Europe occidentale et le Brésil. On a les orthodoxes et les Lubavitch qui mènent l'Europe orientale et la Russie. Et puis les sionistes et les protestants qui mènent ensemble la Grande-Bretagne, les USA et la Scandinavie. Or, qui sont les bons, qui sont les gagnants et qui vont être les perdants? On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, la Chine est très forte, la Chine communiste. Elle est très forte, elle est extrêmement matérialiste, donc c'est le gagnant du moment. Et puis dans le monde actuel, on s'aperçoit que le monde sunnite maghrébin il est pauvre, le monde perse il est en difficulté et que les gagnants actuels c'est les Turcs et les Malakites. Et puis dans le monde actuel, on s'aperçoit que ce sont les sionistes et que ce sont les protestants qui tiennent le pouvoir. Or, qu'est-ce que nous annoncent les prophéties? Elles nous disent d'abord que le Mahdi il sera sunnite. C'est-à-dire que la Turquie va être détruite, l'Iran aussi, et que c'est le sunnisme qui va triompher avec la venue du Mahdi. Qu'est-ce que nous disent les prophéties chrétiennes? Elles nous disent que le grand pape et le grand monarque qui vont rétablir à cheval sur l'Atlantique une civilisation avec les juifs talmudistes et les juifs et les catholiques, et que les sionistes vont perdre définitivement avec les protestants et que les orthodoxes aussi vont être rayés de la carte. En Orient, nous annonce la même chose. On nous annonce la destruction de la Chine, l'engloutissement du sud-est asiatique et le triomphe de l'Inde, dont sortira le Mashiach. C'est-à-dire que le roi d'Israël, qui est tant attendu des Juifs, il viendra de l'Inde. Il se manifestera d'abord à Damas, ensuite à Jérusalem, mais il viendrait d'Inde. Et d'ailleurs, c'est pas du tout étonnant, parce qu'il y a une tradition chez les Juifs et chez les chrétiens, c'est la tradition de saint Thomas,
qui nous dit qu'en réalité, eh bien, Jésus, après sa résurrection, il se serait réfugié en Inde, et puisqu'il s'est réfugié en Inde, c'est très certainement d'Inde qui va revenir, que ça soit un Jésus qui vient au niveau transcendantal, ou que ça soit tout simplement un descendant éventuellement de Jésus qui vienne via l'Inde. On ne sait pas exactement, moi je suis pas un spécialiste du Machar, je me suis plutôt intéressé au Mahdi, au grand pape, au grand monarque, mais c'est une piste qu'on pourrait bien, par exemple, investiguer. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le monde entier est devenu tripartite. Je vous disais qu'on a une Europe tripartite, qu'on a un monde musulman tripartite. Tout est divisé absolument en trois, de façon ternaire. C'est seulement, eh bien, les gens qui auront été la voie du milieu entre le taoïsme et entre le bouddhisme, c'est-à-dire l'Inde, entre le malachisme et les schismes, c'est-à-dire les sunnites, et puis entre le protestantisme et l'orthodoxie, c'est-à-dire les catholiques. Alors on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, on retrouve les pôles civilisationnels anciens, c'est-à-dire eh bien, que l'Égypte, grand centre civilisationnel, que l'Inde, grand centre civilisationnel, et puis que l'Europe occidentale, grand centre civilisationnel, redeviennent les puissances mondiales les plus fortes dans l'hémisphère nord après la chute de la gouvernance mondiale tenue par les Édomito-Khazars et les Khazaro-Édomites, c'est-à-dire des rouquins teigneux stupides, et puis des gens qui ont sombré dans la sorcellerie et le chamanisme dévié. Voilà, à bientôt. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in the city light when it's dead at night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Bonjour, je suis Pascal Trefingui, on est au Brésil, dans l'état de Rio de Janeiro, et ici sur l'île d'Ilha Grande. Ici on est dans un petit restaurant qui est sympa, ça s'appelle la Praia da Flor. La plage de l'extérieur. Dans cette situation actuelle où c'est de plus en plus tendu avec la Russie, il y a un certain nombre de questions essentielles que vous devez vous poser. Effectivement, nous allons vers un conflit majeur, une troisième guerre mondiale avec la Russie, et il est temps de vous poser pour savoir véritablement ce que vous avez fait de votre vie. Est-ce que vous allez laisser le déterminisme historique vous prendre dans cette tempête et vous laisser échouer sur ces plages du déterminisme historique, ou est-ce que vous allez prendre votre vie en main, vous allez comprendre quel sens il y a à ce déterminisme historique, quel est le sens des prophéties qui nous sont données dans les divers cadres du monothéisme aussi des doctrines orientales afin de franchir un pas. Ce pas, il est le suivant. Venez en vacances au Brésil. C'est un pays merveilleux où la population est accueillante. Vous pouvez aller en Argentine aussi, qui est un très beau pays. Puis il y a l'Uruguay, le Paraguay et tous les autres pays d'Amérique latine. En tout état de cause, vous ne pouvez pas rester en Europe dans les grandes villes où vous êtes. Vous allez devoir vous déterminer parce que l'oligarchie financière anglo-saxonne a déterminé à avoir une gouvernance mondiale et imposer ses choix de développement, ses choix techniques, ses choix civilisationnels et ses choix génétiques. Est-ce que vous vous laisserez imposer ces choix? Est-ce que vous vous laisserez imposer cette technologie? Est-ce que vous laisserez imposer un avenir dont finalement vous serez la victime? C'est la question que je vous pose. Si vous voulez sortir de cette thématique, vous pouvez nous rejoindre dans Rio Eco-Village en Synarchie. On est un groupe d'Européens et on est aussi un groupe de Maghrébins. On a construit ensemble un projet autour d'une idée, rassembler les religions, rassembler les gens, rassembler les forces afin de mener à bien un projet de conservation de nos cultures et de notre dynamique spirituelle. C'est à vous de choisir. Votre vie est entre vos mains. Personne ne pourra prendre la décision à votre place. Et lorsque vous viendrez au Brésil, vous serez confronté à vous-même. Vous serez seulement confronté à vous-même parce que c'est un pays de liberté. Qu'allez-vous faire de cette liberté? Est-ce que vous allez construire? Est-ce que vous allez détruire? Est-ce que vous allez vous libérer? Ou est-ce que vous allez vous rendre encore plus esclave en pensant rendre les autres esclaves? Eh bien, c'est la question que je vous pose et c'est à vous d'y répondre. Merci. Je vous laisse profiter du paysage. À bientôt. Ciao.
Bien, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est profiter du paysage, et bien faites comme nous, hein, le bateau il s'arrêtera pas toujours devant votre quai, il peut s'arrêter maintenant, c'est sans doute le grand pas que vous ferez en nous rejoignant. Ce qu'on vous conseille, compte tenu du fruit de notre expérience, c'est de venir d'abord voir ce qui nous sommes, ce que nous faisons, ça vous permettra de mieux nous connaître, et puis on a ici 4 religieux, Patricia, Sébastien, Nicolas et Dominique qui vous prendront en charge. Vous savez qu'on a eu quelques problèmes dans le passé avec des imposteurs, des gens qui étaient envoyés par la DGSI, le premier, la DGSE pour le second, pour détruire ce projet et créer des difficultés. Eh bien, c'est sûr qu'ils ont créé des difficultés, mais ça nous a permis aussi de trier, d'envoyer sur le tas de fumier qui était indigne de rester avec nous, et puis de continuer avec les personnes qui étaient valides. Voilà. On est ici, on vous attend, on attend le bateau. C'est à vous de savoir si vous voulez rester bien où vous êtes, ou si vous voulez nous rejoindre. En tout cas, nous, on a une grande aventure pour vous, dans un pays merveilleux, un très joli pays, je vous laisse voir. Ici, il y a un avenir économique, il y a un avenir social, il y a un avenir culturel. C'est un pays de tolérance, c'est un pays de joie. C'est un pays, comme on dit ici, d'allégrie, c'est-à-dire où on est allègre. Hein. C'est un pays qui est motivant, où tout reste à faire et on n'est que 220 millions. Voilà. Ben, vous allez faire comme le monsieur derrière moi. Vous allez vous jeter à l'eau avant qu'on vous y jette. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite aussi de nous rejoindre si vous vous en montrez digne. Et si vous vous montrez intéressé, bien, n'hésitez pas à me contacter au plus 55 21 97 967 93 77. À vous de savoir si vous allez rester sur le quai ou si vous allez prendre le bateau pour nous rejoindre au Brésil et retrouver notre projet. À très bientôt. Ciao. Isso é uma coisa muito engraçada. Quando você está no mar, você sempre quer comer. Quando estou no mar, estou com fome. Comer a comida dos peixinhos. Lagoa Verde. Lagoa Verde. Et autre? Ici, c'est les eaux vertes. Outro azul. Outro azul. Lagoa Azul. Desse jeito você sabe as cores em português. Ça c'est vert et l'autre c'était C'est la plage bleue, ici c'est la plage verte. Et ben l'autre c'était vert aussi. Ça dépend du ciel. Ah non, mais dans la musique. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere.
everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from